Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Saveur Doria dans laquelle vous trouverez différentes recettes, qu'elles soient traditionnelles ou orientales, sucrées ou salées. Il y en aura pour tous les goûts. Mettez-moi en commentaire les recettes que vous souhaiteriez que j'aborde et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker mes vidéos. Aujourd'hui, nous allons voir la recette de la mousse au chocolat sans matière grasse et sans sucre ajouté. Pour cela, nous avons besoin simplement que de 2 ingrédients, 6 œufs et une tablette de chocolat noir 200 g. Moi, j'ai pris du 52%, mais vous pouvez prendre aussi du 70%. On va commencer par faire fondre le chocolat. Donc, vous prenez un récipient ou ce qui vous arrange. Moi, je le fais chauffer au micro-ondes, mais vous pouvez le faire chauffer aussi au bain-marie, comme ça vous arrange. J'ai fait fondre mon chocolat au micro-ondes, donc mon chocolat est fondu. Maintenant, la deuxième étape, on va monter les blancs en neige. Donc, on a besoin de 2 saladiers pour séparer les jaunes et les blancs. Donc, on y va. Hop. Donc, on fait ça pour les 6 œufs. Donc voici le résultat, j'ai séparé les blancs et les jaunes et maintenant on va monter les blancs en neige. Donc pour cela, soit vous utilisez un robot pâtissier, soit vous utilisez un batteur. Donc moi j'utilise mon batteur. Donc voilà le résultat, et pour savoir que les blancs en neige sont bien montés, on doit retourner le saladier et rien ne doit tomber, tout doit être figé. Donc là on est pas mal. Ensuite on reprend nos blancs d'œufs, nos jaunes d'œufs et notre chocolat. Donc on va commencer par intégrer le chocolat dans le jaune d'œuf. Le chocolat fondu, hein, bien évidemment. Progressivement. Donc on remue les jaunes d'œufs avec le chocolat. Donc pour cela on utilise soit une cuillère, soit ustensile qui vous arrange. Donc mon chocolat et mes jaunes d'œufs sont bien remués. Donc maintenant on va pouvoir intégrer progressivement mes blancs d'œufs dans mon chocolat et mes jaunes d'œufs. Donc pour faciliter l'intégration, donc la première fois, donc je mets une petite partie de blanc d'œuf et je remue progressivement mes blancs d'œufs. Donc pour la première intégration, on peut aussi utiliser le fouet pour nous permettre de bien détendre notre préparation. Donc on fait ça uniquement la première fois parce qu'après il faudra qu'on fasse attention pour que les blancs d'œufs ne retombent pas. Donc voilà notre pâte, notre préparation, elle est un peu plus facile à utiliser. Et puis ensuite on continue à intégrer nos blancs d'œufs et là il faut y aller progressivement pour pas que les blancs retombent. On fait ça avec
tous les blancs d'œufs. On intègre progressivement au chocolat et au jaune d'œuf. Hop, on fait ça. Et on fait ça avec tous les blancs d'œufs. Donc voici le résultat après avoir intégré les blancs d'œufs à la préparation jaune d'œuf et chocolat. Donc la recette est terminée. Maintenant on n'a plus qu'à remplir nos petits ramequins pour les mettre à reposer au réfrigérateur. Donc vous pouvez utiliser les ramequins que vous voulez, soit des petits, soit si vous êtes un peu plus gourmand, des grands. Mais moi j'utilise du coup les petits parce que j'ai mes enfants qui sont petits. Donc on remplit nos ramequins avec notre préparation. Donc j'ai rempli tous mes petits ramequins, donc voici le résultat. Maintenant il va falloir les laisser poser minimum 3 à 4 heures au réfrigérateur. Et puis après, moi pour faire joli, en général je rajoute des fruits dessus. Donc soit vous pouvez rajouter des fraises, des bananes en fonction des fruits de saison. Moi aujourd'hui je vais rajouter des bananes, mais d'abord au réfrigérateur au repos pendant 3 à 4 heures. Donc voici le résultat final de la mousse au chocolat après l'avoir laissé poser 4 heures au réfrigérateur. Donc j'ai rajouté des petits dés de banane par-dessus. Donc du coup vous pouvez rajouter n'importe quel fruit que vous avez dans votre frigo, de la banane, de la pomme, de la fraise, comme ça vous tente, sans fruits aussi vous pouvez le manger. N'hésitez pas à liker ma vidéo et à mettre vos commentaires en barre d'infos.